Dans sa course folle, la pandémie à coronavirus a fait des millions de victimes, avec sur le continent un impact disproportionné sur les femmes et les filles, d'énormes répercussions sur les acquis durables en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes se sont multipliées. Chacun de nos pays continue d'enregistrer des cas de harcèlement sexuel, de mariage forcé, de mariage précoce sur les filles, de mutilation génitale féminine, de violence conjugale, de viol, etc. Ce n'est pas le moment de rappeler les statistiques révélées par les différentes études, mais la prévalence ces dernières années dans nos sociétés, les cas de violence faites sur les femmes et les filles, surtout avec leur relais sur les réseaux sociaux, sapent les efforts des gouvernements en matière de protection des droits des femmes et de lutte contre les violences. Pour le comité technique spécialisé sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, il est temps que les efforts soient redoublés pour contrer cette avancée qui constitue une négation des droits humains, gage d'une vie pleine et épanouie. Les gouvernements sont appelés à jouer leur rôle pour limiter les effets traumatisants sur les femmes, surtout en milieu ruraux. L'Éthiopie y travaille. Le gouvernement éthiopien a développé plusieurs stratégies d'engagement et mis en place des fondations pour leur implémentation. L'agenda Paix et Sécurité travaille aussi à s'assurer de la prise en compte des femmes et filles en Afrique. Même si les femmes et les filles sont très affectées par les impacts des conflits, elles sont sous-représentées dans le processus politique de négociation et de prise de décision. Au sein de l'Union africaine, la question de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes reste au centre des préoccupations. Monique Nsanzabaganwa, la vice-présidente de l'Union africaine, l'a rappelé au cours de sa prise de parole lors du 6e comité technique spécialisé en lançant un message aux femmes de décision. Mon message pour vous aujourd'hui, en tant que ministre en charge des affaires de la femme, est que nous devons agir dès maintenant. Ce n'est pas le moment des affaires et cela n'a jamais été le cas. Pour mieux construire et différemment, il va falloir placer les femmes et les filles au centre de toutes les préoccupations et défis qui les concernent. Faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique. C'est l'ambition du comité technique spécialisé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le CST dirige, entre autres, la formulation des décisions, le plaidoyer pour la ratification, la mise en œuvre et la domestication des instruments juridiques et politiques de l'Union africaine.